Bonjour chers élèves, alors on va continuer notre leçon, la continuité d'une fonction numérique. Alors je vais passer paragraphe 6, composé de deux fonctions continues. Propriété alors soit f une fonction définie sur i, alors i est inclus dans df, et g, une fonction définie sur j telle que f de i est inclus dans j. Alors, si f est continu sur i et g est continu sur j, alors g rend f est continu sur i. Alors, pour bien comprendre cette propriété, on va faire un exemple. Exemple. Alors, soit h, la fonction définie sur R étoile par h de x égale sinus 1 sur x plus 1. Je vais prendre par exemple l'intervalle i, 0 ouvert plus l'infini. Alors la question, montrons que h est continu sur i. Alors, on considère les fonctions. Alors, f qui a x, on associe f de x égale 1 sur x plus 1, et g qui a x, on associe g de x égale sinus x. Alors, remarquons, chers élèves, que alors, pour tout x appartenant à i, h de x égale g rend f de x. Alors, pour montrer que h est continu sur i, d'abord, je vais parler de la fonction f. Alors, f de x est égal à 1 sur x plus 1. On a x qui a x, on associe 1 sur x, est une fonction rationnelle continue sur chaque intervalle de son domaine de définition. Ça veut dire moins l'infini, 0 et 0 plus l'infini. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle i. Donc, elle est continue sur i. Et la fonction qui a x, on associe 1. Bon, je peux la considérer comme fonction polynôme, continue sur R. Donc,
elle est continue sur I. Alors, f est continue sur I. Entre parenthèses, pourquoi? Alors, rappelez les opérations sur les fonctions continues. Somme de deux fonctions continues. Alors maintenant, on doit chercher l'intervalle J tel que f de I est inclus dans J. Alors, cherchons l'intervalle J tel que f de I est inclus dans J. Alors, x appartient à I, équivalent x appartient à 0 plus l'infini, équivalent x est supérieur à 0. Alors, je dois encadrer 1 sur x plus 1. Équivalent 1 sur x est supérieur à 0. Équivalent 1 sur x plus 1 supérieur à 1. Ça veut dire que f de x est supérieur strictement à 1. Donc f de x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. F de x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ça veut dire pour tout x appartenant à I, f de x appartient à J, donc J, ça sera l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on doit étudier la continuité de G sur cet intervalle. Alors, on a la fonction G, on a G, je vous rappelle que la fonction G qui a x en associe, sinus x, est continue sur R, donc elle est continue sur J. Par suite, H qui est égal à G en F est continue sur I. Voilà. Maintenant, je vais passer à une autre propriété. Donc, propriété. Alors, si f est continue et positive sur I, alors la racine carrée de f est continue sur I. Alors, on va faire un exemple. Exemple. Alors, je vais considérer la fonction soit G, la fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par G de x égale racine carrée de x moins 1. Alors, je vais considérer la fonction soit f, la fonction définie sur 1 plus l'infini par f de x égale x moins 1. Bon. Donc, g de x, elle est égale à racine carrée de f de x. Donc, pour tout x appartenant à 1 plus infini, g de x égale racine carrée f de x. Alors, f est une fonction polynôme,
f est une fonction polynôme continue sur R, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, on a, bien sûr, si x appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire x est supérieur ou égal à 1, x supérieur ou égal à 1, équivalent x moins 1 est supérieur ou égal à 0, équivalent f de x est positif. Donc, G est continu sur 1 plus l'infini. Voilà. Alors, je passe au 7e paragraphe. Théorème des valeurs intermédiaires. Alors, propriété. Soit f, une fonction continue sur AB. Alors, pour toute valeur lambda comprise entre f de A et f de B, il existe au moins un nombre réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C égale lambda. Voilà. Alors je vais souligner en moins. Alors, cher élève, devant vous le graphe d'une fonction qui est continue sur AB. Voilà. J'ai tracé la droite d'équation y à lambda. Voilà. Cette droite, elle coupe CF en plusieurs points. Voilà. Donc, ces points d'abscisse C1, C2, C3, C4, C5. Alors, on peut dire que l'équation f de x égale lambda admet au moins une solution sur l'intervalle AB. Voilà. Premièrement, propriété. Deuxièmement, conséquence. Alors, on prend lambda égale 0. Alors, cette phrase va devenir 0 compris entre f de A et f de B. Alors, 0 compris entre f de A et f de B, c'est équivalent. Alors, lorsqu'on dit 0 compris entre deux valeurs, ça veut dire l'un est positif, l'autre est négatif. Donc, mathématiquement, ça veut dire que f de A fois f de B, elle est inférieure à 0. Donc, je vais récapituler le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, la première condition
f continue sur l'intervalle AB, la deuxième condition, f de A fois f de B, elle est inférieure à 0, alors il existe au moins C appartenant à B tel que f de C égale 0. Alors, on peut dire d'une autre façon alors, je peux remplacer, il existe en moins C appartenant à B tel que f de C égale à 0. L'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle AB. Admet au moins une solution sur l'intervalle AB. Voilà. Alors, on va faire un exemple. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au cube moins x moins 3. Montrons que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle 1, 3, pardon, 1, 2. Alors, pour répondre à cette question, on doit vérifier les deux conditions. Alors, je rappelle, ces deux conditions, je dois vérifier que f est continue sur l'intervalle 1, 2, et je dois vérifier que f de 1 fois f de 2, c'est un nombre qui est strictement négatif. Alors, on a une fonction, f est une fonction polynôme. On a f est une fonction polynôme continue sur R, donc continue sur l'intervalle 1, 2. La deuxième condition, alors je vais calculer f de 1 et f de 2. F de 1 égale, c'est le deuxième point, 1 à la puissance 3 moins 1 moins 3. 1 moins 1 moins 3 égale moins 3 inférieur strictement 0. F de 2 égale 2 à la puissance 3, c'est 8, moins 2, moins 3, égale 3, supérieur strictement 0. Donc on a bien f de 1 fois f de 2, elle est inférieure strictement 0. D'après alors lorsque j'écris TVI en abrégé, ça veut dire le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle 1, 2.
Alors maintenant, je vais passer à une propriété. Alors, troisièmement, propriété. Si f est continu strictement monotone sur AB et f de A fois f de B inférieur strictement à 0, alors l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle AB. Et je vais souligner solution unique. Alors, je dois faire un exemple. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au cube plus x moins 1. Alors, montrons que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle 0, 1. Alors, je dois vérifier 3 conditions. La première condition, f est une fonction polynôme continue sur R, donc sur l'intervalle 0, 1. Pour la monotonie, alors pour tout x appartenant à 0, 1, f' de x égale, alors la dérivée de x au cube, c'est 3x carré, plus la dérivée de x égale 1. Et la dérivée d'une constante, c'est nul. Donc 3x au carré plus 1, qui est strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur 0, 1. Troisième condition, alors, f de 0 égale 0 au cube plus 0 moins 1, ça fait moins 1 qui est strictement négatif. Et f de 1 égale 1 au cube qui est égal à 1. 1 plus 1 moins 1, elle est égale à 1 supérieur à 0. Donc, la troisième condition est vérifiée. f de 0 fois f de 1, elle est strictement inférieure à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle 0, 1. Voilà. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on venait de faire concernant cette séance. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.